Est-ce que je vous ai déjà parlé de Maupassant? Oui, beaucoup trop souvent. Est-ce que je vais arrêter? Non. Non, non, on va continuer à parler de Maupassant. J'ai lu un des romans les plus connus de Maupassant il y a du coup quelques semaines et je l'avais pas encore lu, alors que comme d'habitude tout ce que je lis de Maupassant j'adore, mais j'ai pas encore tout lu et ça c'est cool. Je vous présente aujourd'hui du coup Une vie de Maupassant. Une vie de Maupassant. C'est son tout premier roman. Alors il était déjà connu en tant qu'écrivain, parce qu'il écrivait déjà à l'époque pas mal de nouvelles qui étaient publiées en général dans les journaux, mais son premier roman long, c'est Une vie. Et ça raconte quoi? Ça raconte une vie, ça raconte la vie de quelqu'un, ça raconte la vie de Jeanne, une certaine Jeanne, qui a une bonne vie de merde, on va pas se mentir, une vie bien compliquée, et qu'on va suivre quasiment du début à la fin. Alors vous allez me dire, elle a dû avoir une vie passionnante cette Jeanne, pour que Maupassant passe tout un roman. C'est pas très long, mais c'est pas très court non plus, vous voyez, c'est pas écrit très gros. Eh bien non, la vie de Jeanne est plutôt, comment dire, elle est au mieux Osef. Voilà, c'est vraiment pas une vie très intéressante. Ça m'a fait penser un peu du coup, un petit peu à Madame Bovary. Bon, déjà on retrouve l'ambiance normande, pluvieuse, suintante de la Normandie, comme chez Flaubert du coup. Chez Maupassant c'est quand même un grand classique, hein. C'est plus ou moins toujours ça l'ambiance, et un sujet assez analogue, la vie d'une femme dans cette Normandie du 19e. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors au début on découvre Jeanne, elle vient de sortir du couvent, elle vient de sortir de l'école, et donc elle est adolescente, et elle part du coup s'installer avec ses parents dans une grande bâtisse qu'ils possèdent en Normandie. Ils ont plusieurs biens, parce que ils sont issus de la petite noblesse, et donc ils s'installent là-bas. Et il se passe toujours rien, et elle va très très vite tomber amoureuse d'un certain Julien, un petit noble aussi qui est quasiment leur voisin, et elle va rapidement se marier avec lui, et elle va assez rapidement voir toutes ses illusions disparaître, s'écrouler, parce que Jeanne est une jeune fille assez, assez pure, et elle est quand même entourée de personnages qui, eux, le sont nettement moins. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais elle va découvrir que la vie, c'est pas comme dans les romans, c'est pas exactement comme ce qu'on lui avait vendu comme rêve lorsqu'elle était au couvent, et elle va se rendre compte que y a pas mal d'imprévus, il y a beaucoup de difficultés, et en fait on va rencontrer à travers Jeanne tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments qui sont divers, variés, mais qui surtout sont parfaitement humains, et qu'on peut ressentir, ou peut-être on ressentira plus tard. Je vous donne quelques exemples quand même sans trop spoiler, mais elle va découvrir ce que c'est que la trahison, ce que c'est que de devenir parent, ce que c'est que de perdre un proche, ce que c'est de... Voilà, bon, globalement je vous ai dit, c'est pas très rigolo, elle a pas une vie trépidante, mais encore une fois Maupassant arrive vraiment à sonder l'esprit humain, à nous faire entrer dans sa tête, et c'est assez génial. C'est une fille, Jeanne, qu'on a à la fois envie de... Comment dire ? C'est une fille qu'on aime bien, qu'on a envie de soutenir, parce que justement elle est quand même entourée de gros blaireaux et de type agressif, violent, malhonnête, trompeur. Bon, il y a pas mal de tordus autour d'elle, et en même temps par moments on a envie de la gifler parce qu'elle est d'une naïveté ahurissante, et on a envie de la secouer, de lui dire Jeanne, prends-toi en main, Jeanne, fais-toi respecter, quoi. Et du coup c'est vrai que on est toujours un petit peu entre les deux, et au final on finit par vraiment s'attacher à elle, et par voilà, jusqu'au bout. Alors ça ne se termine pas avec sa mort, ça se termine un peu avant, elle est toute vieille, et c'est vraiment un chouette roman, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il faut que je réessaye Pierre et Jean,
de Maupassant que j'ai essayé plusieurs fois, pour le coup sans jamais vraiment accrocher. Donc il faut que j'insiste, je pense. Et je pense que je vais m'y mettre bientôt. Mais voilà, Une vie de Maupassant, ça a l'air naze. C'est la vie d'une meuf pas très intéressante, mais en fait c'est très cool. Et alors oui, je vous ai parlé évidemment de toutes les difficultés qu'elle va rencontrer au cours de sa vie, mais au début, il y a des bons moments, hein, quand elle rencontre Julien, toute la naissance du sentiment amoureux, la découverte des choses de l'amour, etc. Donc tout ça, c'est plutôt la partie joyeuse et intéressante. Et puis ensuite, c'est toujours aussi intéressant, mais on tombe assez vite dans l'obscurité, quoi, dans le sombre. Voilà. Mais c'est très très cool. C'est très très cool, donc je vous conseille très vivement de lire Une vie de Maupassant. Ça vaut vraiment le détour. Et franchement, pour un premier roman, même s'il avait déjà écrit des nouvelles, enfin le talent de Maupassant est quand même incroyable, quoi. Il y a plein de passages. Il arrive quand même à nous rendre une vie très osef, hyper intéressante, et c'est ça qui est quand même génial. Moi j'adore le style de Maupassant, c'est extrêmement bien écrit et c'est vraiment incroyable.